La tristesse, on connaît tous, n'est-ce pas? Mais, et si cette tristesse s'installe, qu'elle devient une sorte d'ombre qui ne nous quitte plus? Est-ce que c'est encore juste un coup de blues? C'est justement la question qu'on va se poser aujourd'hui. On va essayer de faire la part des choses, de tracer une ligne claire entre la tristesse, une émotion tout à fait normale, et la dépression, qui, elle, est une maladie. Alors voilà, la différence, elle est là, noir sur blanc. D'un côté, la tristesse, elle est souvent liée à quelque chose de précis, elle finit par passer, et même quand on est triste, on peut encore avoir les petits moments de joie. Mais la dépression, là, c'est complètement autre chose. Elle peut débarquer sans crier gare, sans raison évidente, et elle s'incruste pendant des semaines. Et le pire, c'est qu'elle aspire tout, vraiment tout. L'intérêt, le plaisir, c'est un état qui prend toute la place. Et c'est ça, le point de bascule. Il faut vraiment, vraiment insister là-dessus. La dépression, ce n'est pas une question de volonté. Ce n'est pas une faiblesse de caractère. C'est une maladie, une vraie, qui vient en quelque sorte reprogrammer le cerveau. Elle chamboule toute la chimie interne et ça a un impact sur, et bien surtout, sur la manière de penser, de ressentir les choses et même sur les gestes les plus simples de tous les jours. Ok, donc, si on dit que c'est une maladie, ça veut dire qu'il se passe quelque chose de concret, de physique. Alors, allons voir un peu sous le capot. Pour vraiment piger la dépression, il faut plonger dans le cerveau, voir ce qui s'y passe au niveau biologique. En fait, le centre de contrôle de nos émotions, c'est une affaire d'équilibre chimique hyper délicat. Il faut imaginer qu'on a 3 grands messagers dans le cerveau. On a la sérotonine, pour l'humeur, la dopamine, qui est un peu notre starter, notre moteur pour la motivation, et puis la noradrénaline, qui nous fait ressentir le plaisir. Le problème dans la dépression, c'est que la communication entre ces messagers se brouille, elle est rompue, et forcément, quand cet équilibre est perdu, c'est tout le système émotionnel qui part en vrille. Et la conséquence de ce court-circuit chimique, elle est terrible. Le cerveau se bloque, il se met à tourner en boucle sur des pensées sombres, c'est vraiment l'image du disque rayé. Toute capacité à se projeter, à imaginer un futur un peu plus lumineux, disparaît. C'est un brouillard mental permanent. Franchement, comment peut-on espérer sortir de la tempête si on ne voit même plus l'horizon ? Bon, on a vu la mécanique interne, ce qui se passe dans le cerveau. Maintenant, voyons comment tout ça se traduit à l'extérieur. Concrètement, comment est-ce que cette maladie se manifeste dans la vie de tous les jours? Alors, comment ça se manifeste, la dépression? La question a l'air simple, mais la réponse, elle, est loin de l'être. Parce que la dépression, ça ne touche pas juste le moral. Non, ça s'infiltre absolument partout. On va voir ça ensemble plan par plan. D'abord, sur le plan émotionnel. Évidemment, il y a cette tristesse, mais une tristesse profonde qui ne part pas. Il y a aussi cette sensation de vide à l'intérieur. Plus rien n'a de saveur, on perd tout intérêt, tout plaisir. Et par-dessus ça, bien souvent, des sentiments écrasants de culpabilité ou l'impression de ne servir à rien. Ensuite, il y a l'impact physique, et il est énorme. Une fatigue intense, constante, comme si on portait des poids en permanence. Le sommeil aussi est complètement chamboulé. Soit on n'arrive plus à dormir, soit au contraire, on dort tout le temps. Pareil pour l'appétit, qui peut disparaître ou à l'inverse, exploser. Et parfois même des douleurs physiques bien réelles apparaissent, sans qu'on trouve la moindre cause médicale. Le cerveau, la pensée, tout est affecté. La concentration devient quasi impossible, l'esprit est envahi par un flot continu de pensées négatives. Tout est vu à travers un filtre noir et pessimiste. Soi-même, le monde, l'avenir. Et dans les cas les plus graves, oui, des pensées de mort peuvent émerger. Et forcément, tout ça se voit dans le comportement. La tendance, c'est de s'isoler socialement. On perd toute initiative, on n'a plus envie de rien. Et les tâches les plus banales du quotidien, je sais pas moi, prendre une douche, faire les courses, ça peut devenir des efforts surhumains, des vraies montagnes à gravir. Alors, la question à 1 million. D'où ça vient tout ça? Pourquoi? Eh bien, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de réponse simple. Ce n'est pas comme un interrupteur qu'on bascule sur off. C'est bien plus souvent une accumulation, un enchaînement de plusieurs facteurs. En général, la dépression, c'est le résultat d'un cocktail assez complexe. Il peut y avoir un terrain, une prédisposition génétique par exemple, et là-dessus viennent s'ajouter des événements de la vie, un stress qui dure, un traumatisme, un deuil, ou parfois juste une surcharge émotionnelle, un épuisement qui s'installe sur la durée. C'est un peu comme si, à un moment, le corps et l'esprit disaient juste « stop, on ne peut plus ». Mais, et ça c'est vraiment le message le plus important de tous, la dépression n'est pas une condamnation à vie. Ce n'est pas une fatalité. Il y a un chemin pour s'en sortir. Un chemin qui passe bien sûr par des traitements, mais aussi, et c'est fondamental, par la compréhension. C'est un des pièges de cette maladie. Elle fait croire qu'il n'y a plus aucun espoir, aucune issue.
Mais c'est faux, la dépression, ça se soigne. Alors attention, la guérison, ce n'est pas un claquement de doigts. C'est un processus, ça prend du temps, ça demande de la patience et un bon accompagnement. Mais oui, c'est possible. La prise en charge, en général, elle s'appuie sur plusieurs piliers qui se complètent. Il y a la psychothérapie, qui est essentielle pour parler, mettre des mots sur ce qui se passe et apprendre des stratégies pour aller mieux. Il y a parfois les médicaments, les antidépresseurs, qui peuvent aider à rétablir ce fameux équilibre chimique dans le cerveau. Il y a aussi des choses à ajuster dans l'hygiène de vie. Et enfin, un pilier absolument crucial, le soutien social, le lien avec les proches. Et justement, pour l'entourage, il y a un point absolument capital à comprendre. Les petites phrases comme « allez, fais un effort » ou « essaie de penser positif », même si ça part d'une bonne intention, c'est terriblement inefficace. Pire, ça peut même aggraver les choses. Ça ne fait que renforcer la culpabilité de la personne qui a déjà l'impression de tout rater. C'est un peu comme si on disait à quelqu'un qui a la jambe cassée « allez, cours un peu plus vite », ça n'a aucun sens. Et tout ça, ça nous ramène au message principal. La dépression, il faut la voir pour ce qu'elle est vraiment, une maladie. Une maladie réelle, qui peut être invisible de l'extérieur, mais qui cause une souffrance intérieure immense. Et face à ça, le jugement n'aide pas. Ce qu'il faut, c'est de la compréhension, de la compassion et bien sûr, des soins adaptés. On peut donc finir sur cette question. Et si au fond, la plus grande aide qu'on puisse apporter, c'était tout simplement la compréhension, pour la personne qui en souffre, mais aussi pour nous tous en tant que société. Juste le fait de savoir, de comprendre ce qu'est vraiment cette maladie, c'est déjà un premier pas, un pas de géant.